Aujourd'hui, nous allons parler du péché et de la puissance de l'amour de Dieu. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Péché, ça veut dire rater le but. Nous savons que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but, par le canal de nos parents, pour un but. Et le péché, c'est quand tu n'atteins pas ce but-là. Par exemple, Dieu t'a créé pour l'adorer. Et toi, tu ne l'adores pas. Tu ne vis pas une vie d'adoration sur la terre. Tu as des idoles dans ton cœur. Tu adores des choses, des personnes. Tu es un peu plus accro à certaines choses que Dieu. C'est un péché. Dieu t'a créé pour que tu dises la vérité. Tu vis dans le mensonge, tu mens tout le temps, tu mens à tout le monde. Dieu t'a créé pour garder ton corps. Tu couches à gauche, à droite, tu fais un peu ce que tu veux de ton corps. Tu t'habilles comme tu veux. Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. C'est un péché. Dieu t'a créé pour honorer les gens, honorer tes autorités, tes parents, ou tes aînés. Tu n'honores pas les gens, tu les critiques, tu les calomnies, tu leur manques de respect, c'est aussi un péché. Dieu t'a créé pour que tu manges sainement, pour que tu aies tu nourrisses ton corps sainement, mais tu es dans les excès de table, tu manges, tu es gourmand, tu manges goulûment, tout ça. C'est aussi un péché. Il y en a tellement, on ne peut pas tout citer. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que Jésus-Christ nous a libérés du péché sur la croix. Il a porté nos péchés et il a été puni à notre place pour que nous, on puisse dominer sur le péché. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Waouh, pour la justice, pardon. Donc, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a dit, par exemple, Sophia, donne-moi tes meurtres, donne-moi tes mensonges, donne-moi tes impudicités, donne-moi tes calomnies, donne-moi tes adultères, donne-moi tes critiques, tout, donne-moi tes péchés. Et moi, je vais être puni à ta place pour tes péchés. Parce que normalement, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Normalement, nous tous là, on devait être privés de Dieu, de sa présence, de connaître Dieu, tout ça. Parce que nous tous, on a péché et on a été privés. Mais Jésus-Christ est mort justement pour que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu, pour qu'on puisse connaître Dieu, pour beaucoup d'autres choses encore, pour qu'on puisse dominer le péché. Donc, ce n'est pas une fatalité. Si tu es dans le péché et tout, c'est vraiment pas une fatalité. Tu peux t'en sortir. Aucune mère, aucun père ne peut regarder son enfant dans la boue, dans la saleté, dans les excréments, et puis va s'en foutre. Bon, vraiment, aucune mère, père qui est vraiment saint d'esprit, c'est pas possible. Toute maman, tout parent va aller enlever son enfant dans la saleté. Ça y est, tu vas rentrer dans la saleté, te salir toi-même, aller enlever ton enfant dans la saleté. Tu ne peux pas le laisser là. Et c'est comme ça Dieu y fait en fait. Il ne peut pas nous laisser dans le péché. Le péché, c'est un peu comme la saleté pour Dieu. Dieu a horreur du péché. Il déteste le péché. Mais il nous aime tellement qu'il est capable de nous enlever du péché, nous retirer. Et c'est son désir pour nous. C'est possible avec Dieu, avec la grâce de Dieu. Souvent, il y a des gens qui disent « Non, je suis trop sale. Je vais d'abord changer avant de venir à Jésus-Christ. » Non, c'est impossible. Tu ne peux pas changer avant de venir. Comment tu vas changer? Tu changes comment? C'est le sang de Jésus-Christ qui va te laver du péché pour que tu puisses être pur et saint. Sinon, si le sang de Jésus t'a pas lavé là, tu peux rien. Il n'y a pas quelque chose qui peut laver le péché. C'est-à-dire, tu ne peux pas changer toi-même avant de venir à Jésus. Ce n'est pas possible. Le péché là, c'est Dieu qui règle ça. C'est Jésus qui règle le problème du péché en fait. Tout péché. Donc, si tu es un enfant de Dieu, là je parle à un enfant de Dieu.
Si tu es un enfant de Dieu et que tu es tombé dans le péché, c'est-à-dire par exemple, tu as eu une faiblesse, ce qui est normal, c'est humain, ça arrive. Et puis vraiment, tu es tombé dans un péché et tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu es chrétien, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais tu n'arrives plus. Dieu me charge de te dire que tu peux t'en sortir parce qu'il est plein d'amour pour toi. Il est plein d'amour pour toi. Il désire te purifier et te laver. Il veut te prendre dans ses bras et te dire à quel point il t'aime et qu'il t'aime plus que son péché. Un jour, j'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, moi, j'ai péché contre Dieu. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Et puis, je me sentais indigne de prier. Je me sentais tellement mal. Parce que, en fait, quand tu es dans le monde, quand on était dans le monde avant, là, tu pêches, tu t'en fous, tu mens, tu fais des trucs, tu es dans des relations hors mariage, tu t'en fous parce que tu te dis, en fait, tu t'en fous, tu n'as même pas conscience, en fait. Bon, peut-être que tu sais un peu certaines choses ne sont pas bien. Tu peux savoir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien, mais en fait, tu t'en fous. Tu n'as pas vraiment la conscience du péché, en fait. Donc, tu vis ta vie comme tu veux. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, alors là, non. Tu as un problème avec le péché. Quand il t'arrive de pécher, tu es malheureux, tu te sens triste et tout ça. Et donc, je me suis sentie triste. J'étais triste. Et j'arrivais même plus à prier. J'ai fait une journée, je ne pouvais pas prier. Et le deuxième jour, le Saint-Esprit m'a dit, viens prier. Je dis, mais j'ai péché, je me sens mal, je ne peux pas. Et quand je me suis agenouillée, j'ai dit, ok, je vais me repentir. Je vais me mettre à genoux, demander pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Je me suis mise à genoux. Et je voulais lui dire, Seigneur, j'ai dit papa. Quand j'ai dit papa, j'ai senti comme si Dieu me prenait dans ses bras. Et puis je dis, mais je dois te demander pardon d'abord, avant que tu me prennes dans tes bras. Parce que j'ai péché contre toi et tu me prends dans tes bras. Tu ne cries pas sur moi, tu n'es pas en colère contre moi. Il m'a dit, je ne suis pas comme les hommes. Et puis il m'a dit, je t'aime plus que ton péché. C'est une expérience qui m'a tellement touchée, ça m'a choquée. J'ai été choquée par l'amour de Dieu. Je dis, mais Dieu nous aime tant que ça. Oui, il nous aime tant que ça. Il nous aime tant que ça. Il est profondément in love de nous, en fait. Dieu nous aime beaucoup. Donc, j'ai ressenti son amour ce jour-là. Et puis, il m'a montré qu'il m'a pardonné. Il m'a purifié de mes péchés. Et c'est terminé. Et puis, on a continué notre relation. C'est comme ça, en fait, en Christ. S'il t'arrive de pécher, tu demandes pardon sincèrement à Dieu. La Bible dit, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de ton péché. La Bible dit dans Romains 5, de 20 à 21, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché s'est multiplié dans ta vie, là, et le péché est beaucoup, c'est-à-dire tu commets des péchés, des péchés, des péchés. La grâce de Dieu, ou bien l'amour de Dieu, te remplit. L'amour de Dieu t'inonde. En fait, abonder, là, ça veut dire déjà beaucoup. Mais surabonder, en fait, ça déborde. C'est plus que déborder, en fait. C'est comme si son amour ne finit pas. Son amour est tellement grand. Son amour est comme un flot qui ne finit pas. Un flot éternel, en fait. Donc, Dieu m'a dit que si tu es dans le péché en tant qu'enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas enfant de Dieu, il y a une grâce surabondante. Il y a un flot éternel, un flot infini de grâce, un flot infini de son amour qui vient te couvrir, te donner la force de sortir du péché. C'est possible. Il te donne la capacité de sortir du péché, c'est possible. Là, je parle à vraiment tous ceux qui ont des soucis avec certains péchés, qui luttent avec des péchés et tout. Bon, mais vraiment toutes sortes de péchés. Dieu peut te sortir du péché pour que tu puisses marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, là, c'est pas par nous-mêmes nos forces, jamais de la vie. On ne peut pas. C'est Dieu seul qui peut nous aider à marcher dans la sainteté. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, de ne pas pécher, de ne pas faire ceci, cela, il fait tout par amour. Dieu est amour. Il est l'incarnation même de l'amour. Donc, il ne peut pas nous demander de faire quelque chose pour notre mal ou de ne pas faire quelque chose pour notre mal. Tout ce qu'il nous demande de faire, là, c'est pour notre bien.
C'est pour notre bien, c'est dans notre intérêt. Mais malheureusement, souvent, on ne comprend pas ça. Et puis, quand il nous demande de faire des choses, ça nous semble difficile et puis on se plaint. Ou alors, quand il nous demande de ne pas pécher, de ne pas avoir des rapports avant le mariage et tout ça, on se plaint et tout. Mais le péché a des conséquences hyper, hyper graves, très, très graves. Le péché t'empêche par exemple de voir la gloire de Dieu, de voir Dieu, d'être intime, d'être proche de lui, d'être exaucé par Dieu en fait. Il peut arriver que tu aies certains petits exaucements si tu pries alors que tu n'es pas enfant de Dieu, tu vis dans le péché, mais c'est très rare. Le péché, Dieu n'écoute même pas tes prières en fait parce que tu es souillé devant lui. Il peut écouter, mais c'est pas ça en fait. C'est Tu n'es pas réconcilié avec lui en fait. Tu es comme son ennemi en fait. Le péché te rend esclave de Satan. Tu es esclave. Tu appartiens à Satan en fait. Il fait de toi ce qu'il veut. Il t'utilise. Tu sais même pas, tu réalises même pas. Le péché te mène à la mort spirituelle et puis à la mort, même à la mort physique. Parce qu'il y a des gens, à cause du péché, ils meurent. Parce qu'ils vivent dans le péché, ils font de leur vie ce qu'ils veulent, ils meurent. Nous avons vécu dans le péché, nous ne sommes pas morts, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est tout. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont morts dans le péché, on est mieux qu'eux? Non, pas du tout, pas du tout. Ou bien on a moins de péchés que c'est pas du tout. Tous les péchés sont égaux devant Dieu. Celui qui a tué quelqu'un et celui qui a menti devant Dieu, là, c'est pareil. Tous les péchés sont égaux devant Dieu. Il n'y a pas, non, ça c'est... Non, ça c'est un petit mensonge, ça j'ai un peu volé seulement. Non, non, non. Si tu ne pardonnes, par exemple, si tu es rancunier, tu ne pardonnes pas, tu vis dans une vie vraiment, tu es toujours rancunier, tout c'est un péché aussi devant Dieu. Et si tu vis dedans et que tu es mort dedans, ah vraiment, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier avec Dieu à tout prix. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi je fais tout ça, c'est-à-dire je suis dans le monde, je fais ce que je veux, je mange, je suis dans la corruption, je vole, je couche avec qui je veux, mais je prospère, j'ai beaucoup d'argent, je suis en paix, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, je suis en vie, je suis toujours protégée et tout, je grandis, tout ça. Ok. Je te dirais Marc 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça te sert à quoi de gagner toutes ces choses, l'argent, la gloire, les voitures, les maisons, tout ce que tu veux, si tu perds ton âme? Ton âme a de la valeur. On ne peut pas remplacer ton âme par de l'argent. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas échanger ton âme. C'est pas possible en fait. Ton âme a trop de valeur. Quelle est la valeur de ton âme? Tu gagnes tout ça, oui c'est vrai. Mais quand tu vas mourir, tu vas dire quoi à ton Créateur? Tu diras quoi à Dieu? C'est vrai, aujourd'hui, la Bible dit si tu as honte de Christ aujourd'hui, il aura honte de toi quand il viendra dans sa gloire avec ses anges. Comme je dis toujours, si l'histoire de Jésus-Christ est vraie, parce qu'il y en a qui ne vont pas croire, oh, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ok, mais imaginons un peu si c'était vrai, l'histoire de Jésus. Toute cette affaire de Jésus, imaginons un peu si c'est vrai. Et puis tu meurs, tu ne l'as pas rencontré, tu ne t'es pas réconcilié avec lui, tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ. Et puis tu meurs dedans, et puis tu le rencontres. Il va te demander des comptes. Je t'ai envoyé sur la terre pour faire telle chose, tu n'as pas fait. Tu vas dire quoi? Non Seigneur, je ne savais pas. Il va dire, tu sais. Tu as entendu parler de Jésus. Forcément, les gens t'ont parlé de Jésus. Tu as vu des affiches. Tu as dû voir des paroles de la Bible. Tu as entendu forcément parler de Jésus. Parce que Dieu est juste. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir et puis va dire, Seigneur, j'ai jamais entendu parler de toi, donc je ne veux pas aller en enfer. Non. Donc, tu as forcément entendu parler de Jésus et puis tu es mort. Mais tu ne lui as pas donné ta vie. Tu as refusé. Tu n'as pas cru en lui. Et tu fais comment maintenant? Tu vas dire quoi? Tu vas aller en enfer. Ah ça, j'aimerais pas vivre ça. J'aimerais pas vivre ça du tout, du tout. Nous tous, on était dans le monde, on faisait ce qu'on voulait. On a mené la vie qu'on voulait, on était contents. On faisait n'importe quoi de notre vie. Mais nous avons été sauvés par la grâce de Jésus. Dieu merci, j'ai été sauvé. Dieu merci. Et je prie Dieu qu'il me garde dans cette vie chrétienne, qu'il me garde en lui. Parce que une chose est de devenir chrétien, mais il faut rester chrétien aussi. Parce qu'il y a des tentations, il y a des défis, il y a des épreuves. Il faut rester chrétien. Tu diras quoi à Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'y a pas pardon, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de deuxième chance en fait. Tu es déjà mort, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi.
C'est pour cela qu'il est temps de donner ton cœur à Jésus. Pendant qu'il t'appelle encore, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens prendre le contrôle de ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux changer. Jésus, j'ai besoin de toi. C'est important. Si on ne cesse de parler de ça, c'est parce que c'est vraiment important. Les gens vont dire, oh oui, on entend toujours ça, on entend toujours ça. Mais si on le fait, c'est parce que Jésus vous aime. C'est parce que Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver de la mort éternelle, de l'enfer éternel, du feu éternel. Il n'y a pas de retour possible. Donc donne ta vie à Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est avec amour que je vous ai parlé. Et que Dieu vous bénisse en cette fin d'année, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il garde nos familles, qu'il nous protège. Amen.